capitaine Traoré, je crois que peut-être on n'a pas la même compréhension du mot déstabilisation. Il accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays. Mais son pays est déjà déstabilisé. C'est un pays, parce que dans un pays qui n'est pas déstabilisé, un capitaine n'est pas président par un coup d'État. Donc le simple fait qu'il soit président du Burkina, ça veut dire que le pays est déjà déstabilisé. Ce que Traoré a fait honte à la jeunesse. Car on peut être jeune, être mature. Parce que même si le mensonge s'impose. Le fauteuil d'Ibrahim Traoré, mais il s'appelle Vladimir Poutine. C'est si Vladimir il compte et puis il crie là. Sinon lui peut parler. Il ne peut pas parler. Donc c'est pour dire que vous n'êtes pas libre en réalité. Donc on ne peut pas dire qu'on mène un combat pour lever les Africains dans le néocolonialisme pour les envoyer encore dans la colonisation. C'est ça la réalité. Tu te bats pour enlever Fumi et puis tu envoies tes mitières. On n'a qu'à habiter dans tes mitières. Et c'est ce que nous déplorons et c'est ce que nous dénonçons. Vous comprenez? Donc, voici les facteurs. Les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, juste à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où vous avez plus de 4 millions de Burkinabés qui sont intégrés. D'autres même ont la nationalité ivoirienne. D'autres ne connaissent même pas le Burkina. C'est leur arrière-grand-père, d'autres leur grand-père. D'autres sont là-bas bien avant l'indépendance. D'autres sont les premières générations, c'est-à-dire les années 60-70. D'autres sont là, deuxième génération. D'autres sont là, continuent à aller là-bas. Et même au moment où je vous parle, vous avez des camps de réfugiés. Capitaine Ibrahim Traoré, ayant remarqué que après le sommet de la CEDEAO, personne plus ne parlait du sommet de l'AES, a trouvé le besoin de faire une affabulation, de jeter l'anathème sur le Bénin. Sinon, le Niger... Et bien sûr, trop d'accusations ces derniers temps, trop d'attaques, trop de critiques, trop de convalescents concernant le président Ibrahim Traoré, capitaine de son armée, chef et soeur, après le sommet des pays de l'AES. Et bien sûr, le président, capitaine de son armée, le président Ibrahim Traoré de la transition du Burkinabé n'a pas mis sa langue dans sa poche. Il a essayé de dire la vérité, tout ce que les gens n'arrivent pas à dire directement au peuple autour, avec des trucs en nous promettant, bien sûr, les preuves. Et il y a de cela quelques vidéos qui circulent déjà concernant les preuves d'Ibrahim Traoré. Et bien sûr, cette fois-ci, que ce soit les Béninois, les Ivoiriens, même certains Maliens ou bien certains Burkinabés également essayent de critiquer le président Ibrahim Traoré. Bon, pour ceux-là, je ne comprends pas. Mais pour ceux de la Côte d'Ivoire et du Bénin, franchement, je comprends leur position. Franchement, ils sont en train d'attaquer le président, capitaine Ibrahim Traoré, d'incapable. Ils le traitent d'incapable, qu'il est déboussolé, que franchement, qu'il n'a plus d'arguments, que parce que, bon, après les sommets de l'AES, bon, les sommets de la CEDEAO, après toutes les plateformes, donc on ne parlait plus de la CEDEAO. Donc, Le président Ibrahim Traoré a fait honte à la jeunesse. Car on peut être jeune et être mature. Parce que même si le mensonge s'impose dans un mode de gouvernance, on peut y mettre de la finesse, un peu de classe. Et le Bénin n'a pas d'ennemi. J'ai l'impression qu'il y a un plan savamment monté qui est en œuvre. On peut même avoir des choses à reprocher à la gouvernance du président Patrice Talon. Mais qu'on sache que le Bénin est éternel, le Bénin restera. Je pense que nous n'allons pas nous éterniser sur ce qu'il a eu à dire. Mais je sais que le président Patrice Talon et les Béninois font preuve de bonne foi par rapport à la collaboration entre les pays, par rapport à la
circulation des biens et des personnes, par rapport au fait que les frontières doivent fondre en Afrique. Il y a beaucoup d'actions qui montrent que nous voulons collaborer avec les Burkinabés. Il ne serait pas bien qu'on agisse ou qu'on fasse des choses pour créer des problèmes au pays, au Bénin, et penser que on est en train comme ça d'aller contre le président Patrice Talon. C'est une manière d'aller contre le Bénin. Pour Augustin Sodinou, le Bénin est un État souverain qui peut aller en accord avec qui il veut. Qui sont en train de faire des déclarations qui les engagent, le Bénin ne va pas les suivre. Trop, c'est trop. Mais nous n'allons jamais être une base arrière pour agresser un pays voisin. Ce n'est pas de nos habitudes que les gens aillent vraiment fouiller l'histoire et cessent de raconter des bobas sur le Bénin. Nous avons mieux à faire. Pour les acteurs politiques, il faut une médiation des anciens chefs d'État des pays concernés afin que s'installe le dialogue. Nous sommes des pays frères et amis. Je voudrais inviter les anciens présidents de la République du Bénin, du Niger, du Mali, de se concerter le plus rapidement possible pour ramener leurs jeunes frères à la raison. Ce que nous allons prioriser dans tout ça, nous n'allons pas porter des droits accusateurs sur X, Y ou Z, mais je souhaiterais vivement une médiation des anciens présidents des différents pays concernés et inclut aussi bien la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc inviter le capitaine Ibrahim Traoré à reconsidérer ce qui fait notre existence. Et fondamentalement, exister, c'est coexister. Et il faut que le président du Burkina Faso puisse le comprendre afin que nous arrêtions de faire souffrir nos peuples à travers une communication incendiaire, à travers la guerre de la communication qui nuit vraiment à nos relations. S'il y a des bases militaires comme ils ont suggéré, ils n'ont qu'à venir les déloger. On mettra une médiation en place, les anciens chefs d'État seront devant, l'armée de l'ONU va les accompagner et iront pour dire voilà, quitter nos territoires. Peut-être que l'objectif à long terme ou à court terme serait de voir les peuples se soulever les uns contre les autres. Je pense que nous allons continuer de dialoguer et je sais que le président Patrice Talon est toujours dans cette perspective de voir qu'il y a un dégel et que ce dialogue puisse être instauré. La CEDEAO était vraiment le label en matière d'organisation. Il faudrait qu'on retrouve ce label afin que la cohésion puisse renaître. J'espère qu'en tant que médiateurs, ils vont faire le travail qu'il faut pour que nous retrouvions notre solidarité perdue. Le Bénin n'a pas tardé avant de répondre aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré. Par le canal d'une publication sur les réseaux sociaux, Wilfried Léon Ngbedji, porte-parole du gouvernement, a fait remarquer qu'il s'agit d'une campagne de désinformation qu'orchestre le dirigeant du pays des hommes intègres après celui du Niger. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main et je les mets au défi. Nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. C'est en ces termes que le capitaine Ibrahim Traoré a accusé le... de l'AES, pardon, donc il a improvisé en attaquant tout ça là. Donc les gens reviennent un peu derrière concernant tout ce que la Côte d'Ivoire a fait au président, au Burkinabé, tout ce que les... Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, comment on appelle les Bénin également, va vouloir un peu abriter en tout cas les bases militaires françaises pour en tout cas attaquer les Burkina Faso. Donc, les gens disent qu'ils ont honte des déclarations du président Ibrahim Traoré. Pourtant, le président Ibrahim Traoré, lui, s'en fout de tout ce que les gens disent. Il s'en fout catégoriquement de la position des gens. Malgré tout ce qu'on dit sur lui, bien sûr, il y a là, les gens sont là. Lui, il est toujours focus sur ses objectifs. Mais il y a un truc également qui m'inquiète là-bas. Lorsqu'on dit qu'on est en train de chasser ou bien de lutter contre les terroristes au niveau du Bénin. Parce que moi, je comprends l'inquiétude là-bas du président Ibrahim Traoré concernant comment on appelle les pays du président Alassane Ouattara, bien sûr la Côte d'Ivoire. Mais son ras-le-bol ou bien la colère qu'il a contre la Côte d'Ivoire, il faut que les gens comprennent franchement c'est quoi le problème.
D'abord, on a dit de lutter contre les terroristes. Les terroristes, c'est des choses qui m'attendent, qui dérangent actuellement les Sahel, les frontières Mali, Niger, Burkina, et bah, surtout ça là, et même la Côte d'Ivoire. Maintenant, on les qu'on s'entende les deux, que les deux pays s'entendent, les Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parce qu'il y a... de faire une affabulation, de jeter l'anathème sur le Bénin. Sinon, le Niger nous accuse d'abriter des bases. 2 anciens présidents du Bénin sont allés au Niger, Soglo, Yaïboni, et ont offert qu'il y ait une commission entre les deux pays pour vérifier. Vous n'avez pas oublié que j'ai dit qu'il fallait associer le Burkina à cette commission-là. Les 2 anciens présidents ont vu le président Talon qui a accepté la démarche. Eh bien, qu'à cela ne tienne, un député béninois, pour ne pas nommer son nom, Ahossi Basile, eh bien, va faire des affabulations sur les réseaux sociaux. Mais il est député. Il y a la commission défense et sécurité au Parlement. Mais si à imaginer même que ce qu'il dit est vrai, mais quand la commission nigérienne viendrait, ou plutôt viendra, mais ne va-t-elle pas apporter les preuves pour confondre notre gouvernement? C'est quand il y a un début de solution que ce député sort pour tenir de tels propos. Et subitement après lui, c'est Ibrahim Traoré qui sort aussi. En fait, vous devez vous rendre compte qu'il y a un complot contre notre pays. Complot porté par certains fils du Bénin. Vous allez les découvrir le mois venu, qui sont des supplétifs d'affabulateurs étrangers qui nous accusent de tous les péchés d'Israël. Il ne vous a pas échappé que durant 10 ans, les Burkinabés ont perdu le contrôle du Fadangourma. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des déplacés burkinabés à Porga. Et c'est parmi eux, et c'est depuis leur arrivée que le Bénin a commencé par connaître de terrorisme dans ces régions-là. Mais qui a jamais accusé le gouvernement burkinabé? On va sortir des vidéos d'autres pays. C'est comme cette histoire de camp que les Nigériens avaient sorti alors que c'est un camp de regroupement français au Mali. Aujourd'hui, c'est un avion qui atterrit au Tchad qu'on passe pour avion atterrissant à Porga. Non, maintenant ça suffit. Le Bénin est un État souverain et nous avons nos infrastructures de défense. Et le président Talon a annoncé leur construction depuis décembre 2022. Mais les terroristes qui viennent vers nous, c'est le Burkina qui viendra les chasser pour nous. Les terroristes qui fuient le Burkina, le Niger pour entrer chez nous. Donc il faut les laisser venir occuper notre espace. Non, nous sommes un pays organisé et une armée, ça fait de la programmation. Maintenant, ça suffit. Ne perdez plus votre temps à vous justifier, à répondre à qui que ce soit. Si c'est avec les discours que le Burkina veut faire la lutte au terrorisme, libre à lui. Ne cherchez plus à vous défendre, à justifier quoi que ce soit. Laissez-les continuer. Et occupons-nous du développement de notre pays. Basta, ya, ça suffit. Peuple béninois, ne répondez plus, ne cherchez même plus à expliquer quoi que ce soit. Même si c'est un Béninois qui vient vous dire, qui accuse le gouvernement, laissez-le parler. Si un député élu de la nation a eu le courage de dire
ce que Arossi Basile a pu dire sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à des étrangers? Mais sachez qu'il y a un Dieu pour notre pays. Mais dis donc, on est où là? Franchement, on est où? Bref, ne répondez plus. Ils veulent garder leurs frontières fermées. Bah, qu'ils la gardent fermée. Qu'ils gardent leurs frontières fermées. Parce qu'on est fatigué d'être accusé de tout. Et ce n'est pas en bavardant, en accusant les autres pays, mais que le Burkina viendra à bout du terrorisme. Car c'est ensemble qu'on doit lutter contre le terrorisme. Ben, les militaires sont venus au pouvoir dans ces pays-là parce que les civils, soi-disant, n'avaient pas de victoire contre les terroristes, non? Et aujourd'hui, c'est en accusant des autres, en cherchant de boucs émissaires. Non, s'ils ont échoué à lutter contre le terrorisme, il faut qu'ils associent tout le monde. Et que nous les aidions, nous travaillons ensemble pour avoir la victoire au lieu de chercher qui est accusé devant leur peuple. Je suis Bertin Kouovi, Cheoure Boukoukoui, président de l'Alliance Iroko. Et je dis, ça suffit maintenant. Ne répondez plus, ne cherchez même plus à vous justifier. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Au lieu qu'on s'entende les deux, que les deux pays s'entendent, les Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parce qu'il y a les terroristes là-bas, hein, pour essayer de lutter ensemble sur tout ça là. Et ils luttent contre les terroristes jusqu'à les terroristes fuient arriver à la frontière du Burkina Faso et du Niger et de la Côte d'Ivoire, pardon. Ils n'arrivent plus à les chasser. Donc, les terroristes ont l'habitude maintenant d'aller s'abriter au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est ce que dit le président Ibrahim Traoré dans cette dit. Donc, quand ils luttent, ils envoient les missiles, hein, l'aérienne, les VDB vont, les soldats ou bien l'armée ou tout ça là, comment on appelle les forces spéciaux, également vont, les forces spéciales, pardon, et ils vont au front pour attaquer les terroristes. Ils luttent, vous voyez tout ce que les ravages qu'on est en train de faire au niveau du Burkina Faso. Donc quand ils arrivent actuellement au niveau du Côte d'Ivoire maintenant, ils ne peuvent plus continuer la lutte. Parce que c'est interdit. Tu vois, on ne les a pas permis de connaître. Donc ça là, ça ressemble déjà à une colère pour les présidents Ibrahim Traoré. Maintenant, malgré tout ça là, même s'ils n'arrivent pas, lorsque ça les bloque là-bas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas arriver. Ils ne peuvent pas arriver à leur fin. Ils ne peuvent pas complètement lutter contre les terroristes et arriver à s'en sortir. Parce que si et qu'ils savent que non, au niveau de la Côte d'Ivoire, ils peuvent se réfugier là-bas, ben c'est fini, ils vont aller se préparer là-bas et venir attaquer encore. Pourtant, entre les Burkina Faso, les Mali, les Niger, ils se sont entendus déjà. Ils peuvent lutter, l'autre peut lutter jusqu'à arriver dans la frontière de l'autre, l'autre peut lutter. Bon, c'est ça, la confédération, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, si la Côte d'Ivoire aussi ne collabore pas pour les aider, franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je crois qu'au niveau du Togo et du Burkina Faso, il y a déjà quelque chose qui s'entend. Bon, je crois que l'armée là-bas, il n'y a pas trop de problème. Donc, ils arrivent, hein, parce que vous connaissez le Togo également, le Togo, quand on dit armée du Togo, là, c'est ce qu'on est en train de parler. Et les Burkinabés sont en train de filmer, ils envoient les trucs, tout ça là. Hein. Le Togo, lui, ne filme pas, mais l'armée togolaise est puissante. Hein. L'armée togolaise puissante, on a qu'à laisser ça. Il n'y a même pas à discuter là-bas. Donc, ils aussi font un grand progrès là-bas. Hein. Ils font beaucoup d'efforts. Donc, vous allez voir que là-bas, toujours, là-bas, il n'y a pas
Il n'y a pas trop d'engouement et l'État togolais n'est pas trop dans le système de développer, de communiquer le nombre d'attaques et tout ça là, et ce qu'il y a en tout cas. Nous autres, je ne parle pas pour le président Ouattara, je ne parle pas de parole du gouvernement ivoirien, mais nous autres qui prenons la parole, ce que nous souhaitons, ce que nous proposons, et que le capitaine et ses amis, quelqu'un a parlé ici d'acolytes, et ses acolytes du Niger et du Mali refusent, c'est que quand un pays est déstabilisé, au lieu d'accuser ses voisins ou tout le monde entier de péché d'Israël, il faut s'asseoir et trouver les solutions. Je pense que, contrairement à ce que M. Traoré fait, ce n'est pas en accusant, en cherchant les boucs émissaires qu'on va trouver des solutions au vrai problème qu'est le terrorisme, qui est un vrai problème. Personne ne nie les difficultés que nos frères burkinabés, maliens, nigériens ont. Mais je pense que c'est la mauvaise façon de faire les choses. Il y a des problèmes sérieux. Asseyons-nous, discutons, entraidons-nous. Voilà, je ne vois pas... bon, il dit qu'il va leur donner les preuves bientôt, mais il aurait pu attendre d'avoir les preuves avant de parler. Ce serait plus, entre guillemets... Tu dis Peut-être qu'il les a. Mais pourquoi il ne les montre pas? Et qu'il vient parler avant de dire qu'il va chercher les preuves après. Dans le discours, quand on l'écoute, le discours qui a duré plus d'1 heure, quand même, il dit « Nous avons les preuves ». Oui, mais moi, je pense, j'aurais pris M. Traoré au sérieux s'il était venu brandir ces preuves-là. Au lieu de venir chauffer les gens à blanc et accuser gratuitement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Bon, on a vu la réaction de notre confrère Mbedi, qui est le porte-parole du gouvernement. Mais c'est la même chose au Bénin. Je crois qu'il faut que les jeunes... M. Traoré, quand il prenait le pouvoir, il y a presque 2 ans, disait qu'il avait, en 6 mois, éradiqué le terrorisme. Ce n'est pas ce qu'il fait en ce moment. Et il dit, il se donne 5 ans. Mais je ne sais pas qui l'a élu. Je ne sais pas qui l'a élu au Burkina pour se donner 5 ans. Non. Il faut que nos frères pouchistes qui sont dans ces pays-là comprennent que dans le monde civilisé dans lequel nous sommes, ce n'est pas les élections qu'on a un mandat de 5 ans et on se projette. Il est venu pour faire une transition. Justement, c'est pour refuser de céder le pouvoir qu'ils ont fui la CEDEAO. Mais ça va les rattraper, malheureusement. Parce que, je le dis ici depuis des années, sur ce plateau, ce n'est pas avec les coups d'État que nous allons développer l'Afrique. Encore moins les pays, ce n'est pas avec les coups d'État qu'on va faire face au terrorisme. D'accord. S'il y a ou bien s'il n'y en a pas, bon, jusqu'alors on n'a pas encore d'informations là, donc on ne dit pas sur ce qu'on n'a pas d'informations. Chef, je sais ce que je suis, c'est que la sécurité et la paix, c'est très cher. Je ne dis pas que ce n'est pas très cher pour les autres pays, mais pour le président, il faut mis à cibler. Donc, vous pouvez parler de politique, des questions, des mandats, tout ça là, de toute façon, il gère les chômages dans les pays, tout ça là. Il y a ces problèmes-là que tout le monde en débat. Mais en parlant de sécurité, je ne vais pas dire que c'est pas fait, mais il sait que le président là-bas, il fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, avec le Burkina Faso, je crois que ça va selon ce qu'on voit, les réactions, bien c'est comment les alliés vont. Donc, maintenant, c'est le souci entre les peuples, en tout cas béninois et ivoiriens également, qui nous fatigue actuellement. Moi, je ne veux pas que les Ivoiriens ou bien les Béninois réagissent parce qu'ils ont envie d'écrire, parce qu'on a attaqué les présidents, parce qu'on a attaqué leur pays ou bien tout ça, parce que par la parole du président Ibrahim Traoré, ils doivent analyser et comprendre pourquoi est-ce que le président Ibrahim Traoré réagisse comme ça. Pourquoi avec son groupe ils réagissent comme ça. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment des preuves? Donc, les gens pensent que non, c'est parce qu'il ne sait pas à qui s'attaquer, à qui inverser cette responsabilité des défaites ou bien quoi. Parce qu'il a échoué, qu'il ne sait pas, il attaque les Burkina Faso, non, qu'il attaque la Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire l'a aidé tellement, la Côte d'Ivoire ne peut pas être contre tout ça. Donc, ils doivent se calmer et comprendre en tout cas les messages, c'est quoi ce qui se passe avant de se jeter sur la personne ou bien afin de dire des trucs quoi. Vous voyez, donc tout cela, ce n'est pas du coup important, c'est pas digne des panafricains. Donc, chaque fois, je sais, franchement, moi, je sais qu'il y a, même si on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça veut dire qu'il y a eu une étincelle de quelque chose. Donc, je ne dis pas que le président Ibrahim a raison. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire également n'a pas raison ou bien les Bénin n'a pas raison. Mais c'est bien vous, c'est pas nous. Toi, tu es un envoyé, Ibrahim Traoré. Toi, tu es un acheté. Tout ce que tu dis là, mais c'est dicté de Moscou. C'est dicté du Kremlin. C'est le Kremlin qui te donne ta feuille de route. Idem pour Kémy Séba. Donc s'il y a quelqu'un qui veut déstabiliser le pays de l'autre, mais ce n'est pas le président Ouattara, c'est toi en premier. C'est ça la réalité. Voilà. Sinon la base militaire française, c'est pas d'autre qui l'a créée. Cette base militaire française existait depuis Oufoué-Boigny, mais le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vivaient en symbiose harmonie. Cette base militaire française était en Côte d'Ivoire
Et les 5 millions de Burkinabés sont quittés au Burkina pour venir habiter en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais eu de problème avec cette base militaire française-là. Au contraire, cette base militaire française a sauvé des vies des Burkinabés lorsque Laurent Gbagbo, pour se venger de la rébellion, parce que ça avait été préparé au Burkina Faso, a appelé à une fatwa contre les Burkinabés résidant partout en Côte d'Ivoire. Cette base militaire française a aidé, a sauvé beaucoup de Burkinabés. Mais c'est toi aujourd'hui qui as une feuille de route, c'est toi aujourd'hui qui es un robot, qui suit les directives de la Russie. Donc tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un, ou tu ne peux pas accuser quelqu'un à tort. Parce que ce que tu dis là, ça ne tient pas la route, ça n'a aucun fondement rationnel. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Alors ici, c'est toi avec la Russie. Il faut suivre cette vidéo-là. C'est toi et la Russie. Il y a une base militaire dans ton pays. Suis. Le 31 août 2023, à Ouagadougou, le chef de la junte burkinabé salue le vice-ministre russe de la Défense. Dans la délégation, ces 2 hommes, des membres du GRU, le renseignement militaire russe. Car derrière cette rencontre officielle se cache un agenda plus discret, reprendre la main sur les activités du groupe Wagner en Afrique. Le Monde a pu identifier où se trouve la première base militaire russe au Burkina Faso. Quelques jours plus tôt, le 23 août 2023, un jet privé s'écrase entre Moscou et Saint-Pétersbourg. À son bord, le chef de Wagner, Evgeny Prigojine. Le patron du groupe laisse derrière lui un vaste réseau africain. Un pactole sur lequel le Kremlin semble vouloir très rapidement reprendre la main. Cette photo a été prise le 24 janvier 2024 sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Un avion militaire russe vient d'atterrir. Des hommes blancs, en tenue militaire, le visage dissimulé derrière des cache-cous, débarquent du matériel. Les images sont postées par un groupe de propagande russe, Africa Initiative. Le message, associé à la photo, affirme qu'il s'agit d'un contingent russe de 100 militaires chargés d'assurer la sécurité du pays et de son leader contre les attaques terroristes. Le message annonce que le contingent sera bientôt renforcé de 200 militaires russes supplémentaires. Cette nouvelle collaboration militaire est le résultat de nombreuses rencontres entre les autorités des 2 pays. En juillet 2023, quelques jours avant la mort du patron du groupe Wagner, le chef de la junte burkinabé est accueilli avec les honneurs en Russie, à Saint-Pétersbourg. Puis des délégations russes se déplacent 3 fois au Burkina Faso. Le 7 novembre, c'est une délégation burkinabé qui se rend à son tour en Russie. Pour l'instant, on se base sur eux. Ils nous appuient en termes de formation sur la logistique, formation tactique et tout. S'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous assurer. Voilà. Les soldats russes. S'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous le garantir, je peux vous l'assurer. C'est IB qui le dit ici. C'est pas quelqu'un. Et tout dernièrement, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État au Burkina Faso, puisque c'est votre ensemble de définitions là-bas, Assimi Goïta est venu en renfort avec des soldats russes au Burkina Faso. Des soldats russes qui assurent la sécurité d'Assimi Goïta au Mali sont venus pour renforcer le dispositif sécuritaire d'Ibrahim au Burkina Faso. Quand on a posé la question à IB, il a dit que c'était de bonnes guerres et que même entre le Mali et le Burkina Faso, entre les soldats maliens et les Burkina Faso, il n'y avait pas de frontières parce que c'était les soldats de l'AES. Les soldats maliens étaient les soldats de l'AES. Mais même dans la CEDEAO, il nous prend pour des zouaves sur Ibrahim là. Dans la CEDEAO, les soldats ivoiriens n'ont pas le droit de franchir la frontière ghanéenne. C'est impossible. C'est pas possible. Si un citoyen ghanéen est recherché en Côte d'Ivoire par les autorités ghanéennes et que la police ivoirienne met la main sur ce gangster et qu'on contacte la police ghanéenne, mais on va escorter ces derniers-là jusqu'à la frontière.
et puis on remet, bien entendu, ce gangster à la police ghanéenne. C'est eux maintenant qui vont l'escorter jusqu'en prison. Ce n'est pas à la police ivoirienne de prendre ce gangster, recherché par les autorités ghanéennes, pour le conduire jusqu'en prison à Accra, pour revenir en tenue avec des armes lourdes sur le territoire ghanéen jusqu'à Abidjan. C'est faux. Donc c'est pour dire, en réalité, que ce petit précaré-là, de l'AES-là, c'est bien entendu comment on appelle ça, la vache à lait, territoire conquis, voilà, pour la Russie. Je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à nos chefs d'État de la CEDEAO. J'aimerais vous dire une chose. Tant que les pays de l'AES resteront dans l'UEMOA, donc dans la zone monétaire, dans le franc CFA, ils seront forts. Puisque la Côte d'Ivoire est un soutien, est un pilier économique de ces zones franc CFA. La Côte d'Ivoire soutient à elle seule, à plus de 45% l'économie de l'UEMOA. Donc tant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger seront attachés à ces zones monétaires, chers amis, leur économie ne va pas s'aviler, ne va pas sombrer. Il faut les éjecter de l'UEMOA pour qu'ils créent leur propre monnaie, pour qu'ils comprennent les réalités et la souffrance de créer l'AES. C'est impératif. Parce que tant qu'ils seront dans le CFA, ils s'en foutront. Parce que le CFA, là, ça va soutenir leur économie. Ils vont penser qu'ils sont forts. Faites-les sortir de l'UEMOA. Ils n'ont qu'à sortir de l'UEMOA. Ils vont créer leur propre monnaie. Et on va voir la soutenabilité de cette monnaie-là. Qui va soutenir cette monnaie-là? Comment ils vont survivre? On va voir. Chers amis, donc je demande à tous les chefs d'État de la CEDEAO d'y penser rapidement et de les éjecter de l'UEMOA. C'est impératif. Voilà la réalité. Parce que s'il n'y a pas ça, ils ne vont pas souffrir. Hein. Je vous dis ouvertement. Hein. Voilà pourquoi ils sont en train de gueuler. Parce qu'on n'est pas dit qu'on quitte la zone CEDEAO et puis on a tout dans la monnaie. C'est incongru. C'est parce qu'ils savent que la monnaie là, les aide. Cette monnaie là les soutient. Ils n'ont qu'à prendre la monnaie russe. Et puis on va voir comment ils vont s'en sortir. On va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Nous sommes à 40 minutes, mais on va avancer un peu. Alors, Ibé, ici tu as fait une déclaration où tu as clairement nommé ou situé les responsabilités, où tu as dit ceux qui vous attaquent là, où ils sont situés. Tu l'as dit. Oh, aujourd'hui tu accuses la Côte d'Ivoire, tu accuses le Bénin. Mais c'est incroyable. Chers amis, on va écouter Ibé. Ibé Kakaou. On va l'écouter après de tout son discussion. Attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé, c'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Kaouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Ah, d'accord. Mais il fallait dire qu'elle doit sacrifier ces hommes-là. Puisque ici, les villes que tu as nommées sont des villes burkinabées à l'intérieur du Burkina Faso. Toi qui accusais la Côte d'Ivoire de servir de base arrière pour déstabiliser ton pays. Tu suscites les villes à l'intérieur du Burkina Faso. Et tu dis que les soldats burkinabés ont sacrifié les hommes. Il fallait dire que c'est le président Alassane Ouattara. Donc toi tu dis une chose et puis le lendemain tu dis son contraire. Mais Vladimir Poutine là, il ne peut pas t'éduquer un peu. Il n'a qu'à t'éduquer un peu parce qu'apparemment toi-même tu n'es pas intelligent. Pourquoi ici tu ne dis pas que c'est le président Alassane Ouattara? Pourquoi tu ne dis pas que c'est le président Patrice Talon? Et pourquoi tu viens accuser les soldats burkinabés eux-mêmes? Et pourquoi tu nommes les villes du Burkina Faso? Pourquoi tu ne nommes pas les villes de la Côte d'Ivoire? Faut-il que j'ai quitté en Côte d'Ivoire pour t'attaquer? C'est sérieux, mon frère. On ne peut pas être aussi démagogue. C'est-à-dire que tu passes ton temps à attaquer un monsieur qui ne te voit pas. Un monsieur qui ne te calcule pas. Je ne comprends pas. Au fait, je m'assois, j'essaie de réfléchir, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Mais en réalité, c'est parce que la Russie a besoin de la Côte d'Ivoire. Elle a besoin de la Côte d'Ivoire. Elle a besoin du Bénin. Mais c'est des pays forts. C'est des pays qui ont un accès sur le littoral. C'est des pays qui ont l'océan. Il faut prendre ces pays-là coûte que coûte. Voilà pourquoi vous êtes acharnés sur nous.
Vous voulez prendre nos pays parce que tu l'as vu. Mais je veux juste que les gens qui réagissent n'ont qu'à mettre l'eau dans les vins, essayer de comprendre, d'écouter les gens avant de réagir. Avant de réagir. Vous voyez, non? Donc, le capitaine a dit qu'il va nous montrer des preuves. Il a parlé. Il a dit qu'il va nous montrer des preuves. On attend seulement les preuves avant de commencer par chamailler. Il va nous montrer les preuves avant de commencer par chamailler. Ou bien, il n'y a rien de compliqué là-bas. Donc, chaque fois, je sais, calmez-vous. Ça va venir. Donc, chaque fois, je sais, c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous concernant les peuples béninois et les peuples ivoiriens, la population béninoise et la population ivoirienne qui réagissent, les leaders ou bien comment, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les journalistes, et les députés ou bien certaines personnes, en tout cas responsables des autorités, sont en train de parler là-dessus. Donc, moi, je vais demander aux gens seulement d'attendre les preuves des choses. Les preuves qui sont en train de circuler également déjà là, bon, je crois que ce n'est pas encore officiel, donc ne comptez pas sur ça. Donc, chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, likez la vidéo, partagez, restez branchés. D'ici là, portez-vous bien. Take care.